Immersion agroécologique au CEFICH Togo. Du 15 au 28 février 2026, le Centre de formation et d'insertion des jeunes du Togo, CEFICH Togo, a accueilli une délégation de stagiaires venus de France et de Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un stage d'immersion organisé avec le réseau des agroécologistes du Togo. Avant leur arrivée au centre, les stagiaires ont visité plusieurs structures de référence, notamment le CADR, le centre cadette dans les plateaux et le SIDAP à Niamtougou, afin de découvrir les initiatives togolaises en matière d'agroécologie et les expériences menées sur le terrain. Pour marquer leur passage, les stagiaires ont également planté des cocotiers sur le site. Encadrés par le formateur Oro Akono Fousseni, les participants ont pris part aux travaux pratiques du centre, notamment le sarclage, le binage dans les parcelles et la plantation d'arbres dans une dynamique d'apprentissage par la pratique. Avant, ils ont travaillé dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, ils sont là avec nous. Donc hier, ensemble, on a travaillé dans le manioc. Ils ont bien sarclé, ils sont compétents. Ce matin, ils ont sarclé, ils ont fait le binage. Ils ont décidé de mettre des plants eux-mêmes avant de partir pour immortaliser leur arrivée. Donc ils ont fait des trous. Ils sont en train de mettre du fumier, des apports. Donc ça, c'est du sirop plus le fumier. Après, eux-mêmes vont mettre leurs arbres tour à tour. Et chacun va donner ce qu'il a comme message. Nous, on va écrire, déposer. À chaque temps, on va les envoyer les photos pour voir l'évolution de ces plants. Nous, on prend en charge pour les arroser. L'immersion s'est également poursuivie avec la transformation agroalimentaire de la pomme de cajou. Une activité conduite par Madame Ramatou, directrice exécutive de Agro Espoir Afrique. Les stagiaires ont ainsi découvert tout le processus de la cueillette dans le parc d'Anacardier jusqu'à la transformation du fruit. La visite de la boutique de la marque Famani a également marqué les esprits. Nelly, l'une des stagiaires, s'est dite impressionnée par la diversité des produits transformés et leur qualité, notamment les jus naturels et leurs bienfaits pour la santé. Je viens juste de visiter la boutique de la marque Famani et je suis vraiment stupéfaite de toute la variété, toute la diversité qui peut être offerte au sein de cette boutique, de la qualité, de savoir que tout est fait manuel avec beaucoup de cœur et de compréhension surtout des qualités de chaque produit. On ne boit pas uniquement un jus de gingembre juste parce que ça nous fait plaisir, mais aussi pour les bonnes qualités que cela peut avoir sur notre santé. Donc je voulais juste partager le fait qu'avoir des produits de cette qualité-là au Togo, il n'y a vraiment rien à envier à d'autres pays extérieurs. Bravo! Pour Mathis et Lily, cette immersion restera une expérience marquante leur permettant de découvrir à la fois les pratiques agroécologiques, la production agricole et la transformation des produits locaux, notamment le potentiel de la pomme de cajou. Aujourd'hui, on a étudié tout le processus pour utiliser la pomme d'anacardier. Donc c'est un processus qu'on ne connaît pas du tout, moi personnellement. Donc c'est très intéressant de passer de la cueillette, ensuite à la transformation et voir toutes les étapes. Et c'est vraiment impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire avec. Mais en tout cas, le jus, c'est super incroyable de pouvoir faire ça, de transformer, d'arriver à attraper autant de jus. Donc c'est vraiment chouette. Et il y en a plein ici, donc ça va faire plein de quantités, plein de jus. Ce matin, on était dans les serres, avec les ombrières, pour faire le binage. Au niveau, il y a les semis d'agrumes, de citron, de pamplemousse, d'orange. On a désherbé aussi les pots de semis d'anacardier. Il y a eu du binage aussi au niveau un peu du maraîchage. Et là, maintenant, on vient de planter tous les quatre, chacun un cocotier du coup sur la parcelle où nous sommes là derrière. Du coup, à creuser le trou et puis aller chercher le compost avec le fumier pour planter un arbre chacun comme souvenir. Tiens, le lieu est très intéressant, puis du coup, il est quand même assez grand avec plein d'activités différentes entre la production, la transformation aussi qu'on a vu, avec les espaces de séchage, séchage solaire, le compostage avec tous les semis et tout le système d'irrigation. Donc c'est un lieu très intéressant pour le moment à visiter.
Selon Alassane Peziwezou, responsable au CEFIJ Togo, cette immersion a permis aux visiteurs de découvrir plusieurs activités du centre. Une équipe venue de France et de la Nouvelle-Calédonie a séjourné au CEFIJ dans le cadre du stage immersion qu'ils ont organisé en partenariat avec le réseau des agroécologistes du Togo pour venir voir ce qui se passe au niveau du Togo en matière d'agroécologie. Donc ils sont venus voir les différentes expériences. Alors ils sont passés tour à tour dans les centres. Donc ils sont passés au CADR, ils sont passés au niveau du centre cadet dans les plateaux. Ils sont allés directement au centre SIDAP à Niamtougou et actuellement ils sont chez nous pour voir à peu près ce que nous faisons comme expérience. Donc ils ont pu voir à peu près au niveau de CEFIJ nos différents espaces dédiés aux bonnes pratiques agroécologiques. Ils ont donc travaillé au niveau de notre espace maraîcher, notre espace pépinière et reboisement et notre espace de développement de l'anacarde, le parc à bois, espace expérimental, de même que dans le manioc. Et ils ont, pour terminer, planté des cocotiers en souvenir de leur passage au Togo et surtout au CEFIJ, où ils ont vu des expériences diverses en matière de l'agroécologie. À travers ces échanges internationaux, le CEFIJ Togo, en collaboration avec Agro Espoir Afrique, confirme son rôle de centre de formation, d'innovation et de valorisation des produits locaux, tout en mettant en lumière le potentiel du Togo dans le domaine de l'agroécologie et de la transformation agroalimentaire.